après ce début de séance très coloré et très joyeux. Recentrons-nous, souvenons-nous pourquoi nous venons ici une fois par semaine ou deux fois par semaine pour ceux qui peuvent venir plus souvent. Ce monde est compliqué, c'est le monde de la dualité, c'est un monde qui nous fait poser des questions sur plein de plans. Nous n'avons pas besoin de grands événements extérieurs déjà pour nous poser des questions dans nos vies, comment être heureux, comment être en paix, comment rester satisfait si on a le bonheur de trouver la satisfaction, comment garder ce sentiment de satisfaction. Nous avons déjà assez de questions que nous pouvons nous poser sans avoir de grands événements dans la vie qui peuvent s'imposer sur nous. Nous avons été gâtés, c'est une façon de le dire, depuis un an, avec le nombre et la quantité, l'intensité des différents événements extérieurs qui ont l'air de s'imposer sur nous et surtout sur notre capacité de trouver cette fameuse et mythique bonheur intérieur, cette paix intérieure. Nous passons encore par une période plus intense en cette période de l'année, au mois d'octobre 2020, où de plus en plus de départements subissent un couvre-feu avec la possibilité que nous passons tous en reconfinement. On n'en sait rien, pas trop pour l'instant. Mais donc voilà, cette question de paix intérieure, de bonheur et un sentiment de satisfaction durable peut être ébranlée ou vraiment mise à rude épreuve par ce qui se passe dehors et l'effet que ces événements ont l'air d'aller sur notre intérieur. Depuis un moment, j'écoute une vidéo de Kenneth Wapnick que j'apprécie énormément, qui s'appelle « Le désespoir sur le voyage, le seul moyen de sortir ». Et voilà, oui, c'est un titre qui peut interpeller. Il essaie de dire qu'effectivement, le désespoir est notre sortie, est notre moyen de sortir. J'ai envie d'explorer avec vous un aspect de cette vidéo que j'ai trouvé tellement percutant pour nous et tellement prometteur de douceur par sa façon de nous offrir une méthode pour faire avec nos émotions et nos expériences difficiles en cette période, mais en général, le monde de la dualité et le monde de la séparation d'avec l'amour de Dieu, avec notre véritable maison. Et ce choix malheureux qui reste inconscient pour la plupart d'entre nous provoque en nous vraiment la plus grande douleur, la plus grande souffrance. Pour la plupart, nous sommes assez habiles à couvrir et déguiser cette souffrance. Nous sommes aussi très habiles à compenser pour cette souffrance. Mais elle est projetée partout autour de nous, où elle reste dans l'inconscience, mais des fois, elle ressurgit. Et nous ne pouvons rien faire pour empêcher ces sentiments très douloureux de peur, de tristesse, de colère, de sentiments d'injustice ou de sentiments d'abandon. Et nous devons en faire de plus en plus face. Et ce que nous cherchons à faire, particulièrement quand nous suivons une spiritualité telle qu'un cours miracle, c'est d'en faire face d'une façon qui nous apporte de la paix et qui nous aide à retrouver un sentiment de satisfaction et de bonheur et même de joie si possible, mais aussi de le faire d'une façon durable pour que nous puissions les garder, ces expériences, ces sentiments, et que cette expérience de paix ou de tranquillité que nous arrivons à ressentir ne part pas dès que nous avons arrêté notre méditation. Donc, c'est ce que nous essayons de faire dans les méditations que je vous propose, c'est toujours de vous donner une idée d'une méthode ou d'une méditation que vous pouvez pratiquer et continuer à pratiquer face à chaque événement difficile, face à chaque
vague d'émotions négatives ou particulièrement douloureuses. Maintenant, notre chemin dans la dualité nous demande de retrouver la conscience claire que la dualité n'est pas notre réalité. Ce n'est pas notre point de départ dans notre existence. Au contraire, l'unité parfaite était notre point de départ, était notre point de naissance et notre véritable condition actuelle, même à cet instant présent, même pendant notre expérience dans le monde de la dualité. L'unité est et reste notre véritable, la vérité de notre existence, la vérité de notre identité. Alors, notre objectif dans la dualité est donc de retrouver les traces de cette unité, de cette autre identité. Et un cours miracle nous apprend que la façon dont nous allons le faire, c'est de nous servir de chaque événement, chaque chose qui nous arrive, qui se passe dans notre vie, pour déceler les pensées de dualité, les pensées et les expériences qui voudraient confirmer et même justifier la conclusion de la dualité dans notre esprit, la conclusion de l'expérience de la dualité dans notre esprit. L'expérience de la dualité, c'est nul autre qu'un sentiment d'être loin, très loin de la paix, de la sécurité, de l'amour, d'une tranquillité inébranlable. C'est ça, en gros, notre expérience dans la dualité. Nous pouvons toujours continuer à rajouter d'autres expériences comme la honte, la tristesse, l'abandon, la trahison et la culpabilité, bien sûr, qui est une expérience très puissante et l'expérience fondamentale de la séparation. Alors, notre objectif maintenant, c'est de regarder l'ensemble de ces expériences et voir ce que nous pouvons faire pour en prendre conscience d'une façon que cela nous mène à nouveau vers la conscience claire de l'unité, la conscience claire de ce que nous sommes en réalité. La difficulté, bien sûr, c'est que ces expériences semblent, quand elles viennent, si intenses et si puissantes qu'elles nous dominent notre champ d'attention, notre champ de conscience d'une façon si totale des fois que nous ne ressentons que l'expérience devant nous, que cette puissante tristesse ou cette peur intense ou cette honte. Donc, qu'est-ce que le cours peut nous proposer et qu'est-ce que Kenneth Wapnick nous a proposé dans ces cas de figure d'être face à une difficulté particulière. Et je trouve que cette vidéo, en l'occurrence, le désespoir sur le voyage, le seul moyen de sortir, extrêmement parlant et peut-être entendu plus parce que ça a été sa réponse, c'est la réponse qu'il donne à quelqu'un qui lui demande de toute sincérité comment faire avec son sentiment de désespoir, son sentiment de ne pas pouvoir en sortir, quand tout semble si noir. D'ailleurs, je vais faire une petite demande en passant. Si quelqu'un a envie de traduire la transcription de cette vidéo, je serais absolument ravi. Et ce n'est pas encore été traduit. La petite équipe de traducteurs est en train de travailler à toute vitesse sur cela. En anglais, ça s'appelle « Hopelessness on the Journey, the Only Way Out ». Si quelqu'un a le courage de le traduire et m'envoyer la traduction, je vais le mettre dans le circuit pour que ça soit ajouté aux différentes transcriptions, sous-titres, voilà, sur cette vidéo. Donc, cette femme lui a fait cette demande très sincère, mais Kenneth, dis-moi ce que je peux faire, puisque la noirceur semble des fois si puissant en moi.
Je trouvais que sa réponse était particulièrement touchante. D'un côté touchante et de l'autre côté extrêmement percutante, touchante parce que il nous demandait de revenir vers notre guide intérieur, vers le cours utilise le nom de Jésus comme notre guide intérieur, même si le cours lui-même nous dit que les différents guides qui sont possibles sont légion, donc sont très très nombreux. Euh, euh, Touchant donc parce qu'il nous demande de revenir à côté de Jésus pour regarder cette difficulté. Et de l'autre côté, extrêmement pratique, logique et méthodique, euh, puisqu'il y a une vraie méthode qui nous offre. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec vous dans quelques minutes, c'est de faire cette méditation avec vous. Lui, il a proposé à cette femme juste la proposition de faire cet exercice. Il n'a pas fait ensemble avec le groupe, mais avec vous ce soir, j'ai envie de le faire, de l'expérimenter avec vous et de voir ce qui se passe ensemble. Mais tout d'abord, un merci, merci Christelle, donc, qui vient de mettre un lien sur le chat pour aller visiter, pouvoir visionner cette vidéo. Et je vais mettre un lien dans le descriptif de cette vidéo, de cette YouTube, une fois que c'est terminé, pour aller visionner le vidéo en l'occurrence de Kenneth aussi. Et sûrement à ce moment-là, au moment que vous êtes en train de lire, d'écouter cet enregistrement, ben, j'espère que le sous-titrage sera fait. Mais tout d'abord, un peu de préparation pour cet exercice. Et c'est parce que l'exercice va nous demander de faire quelque chose qui va sembler a priori assez simple, assez facile. En réalité, il y a un côté facile, bien sûr, et simple. Pardon, il y a un côté simple, mais il y a un côté qui n'est pas forcément facile. J'espère qu'en le faisant, vous allez trouver relativement simple et facile cet exercice. Mais je sais que par la suite, vous risquez, comme nous tous, de constater que le bienfait de la méditation ne reste pas. Et je dois expliquer tout simplement pourquoi. C'est parce que pendant cet exercice, ce que nous allons faire, c'est d'essayer de prendre un peu de distance avec notre expérience, avec un événement douloureux ou quelque chose qui nous frappe de plein fouet, qui nous ébranle sur le niveau émotionnel, qui nous fait vraiment ressentir des choses assez fortes, de prendre un peu de distance avec cette expérience, cette émotion, et de l'identifier comme appartenant au petit soi, au petit moi, et va nous demander de faire cet exercice d'une façon du point de vue de notre grand soi, assis à côté de Jésus. Donc, l'idée est de prendre la distance avec cet événement difficile ou ce sentiment difficile, sachant que cela appartient au petit soi, pour ne pas en faire une trop grande histoire, dans l'objectif de mettre cette expérience à sa juste place dans notre vie, dans notre conscience, dans notre esprit. Et sa juste place, c'est dans la place du petit moi ou du petit soi. Ce n'est pas, sa juste place n'est pas au centre de notre conscience. C'est ce que nous sommes tous tentés de faire et c'est toujours notre point de départ. C'est de ressentir cette émotion puissante de peur ou de tristesse ou d'abandon au centre de notre conscience. Et notre objectif avec un cours miracle, c'est d'apprendre à gérer cette expérience d'une certaine façon, cette expérience qui est là comme une tentative de confirmer et faire perdurer la dualité dans notre esprit, ce qui veut dire que son but est de nous garder fixés, de garder notre attention et notre conscience fixée sur notre petit moi,
sur notre expérience en tant que le petit soi. C'est ça l'objectif de cet événement. Et une cour miracle va nous demander de devenir conscient de l'objectif, du but derrière notre émotion forte, dans le but de prendre de la distance et savoir que cette expérience n'est pas là dans notre conscience par hasard. Cette expérience et cette émotion forte est là puisque nous l'avons souhaité, nous l'avons voulu, et si nous ne faisons pas attention, nous voudrions encore le garder fixement au centre de notre esprit. Le fait de prendre conscience que cette expérience a un rôle, a un but, va nous aider à déjouer cette tentation de le garder là, sachant pourquoi une partie de nous la garde juste là, au centre de notre conscience. Ça sera peut-être simple et facile de faire cet exercice ce soir, mais cela ne va pas forcément, le bienfait ne va pas forcément rester dans votre esprit demain ou après-demain. Il va falloir faire et refaire et encore refaire ce genre d'exercice, simplement parce que à l'instant que nous essayons de prendre de la distance avec notre expérience, avec notre émotion forte, nous devons bien prendre conscience qu'en même temps, nous sommes en train d'essayer de prendre de la distance avec notre petit soi, avec le petit moi. Donc dire, voilà, on va prendre de la distance de notre âge, on va prendre de la distance avec notre tristesse. Ça semble bien, ça semble simple, ça semble clair et assez attirant comme idée. Mais peut-être vous pouvez apprécier que cela ne sera pas tout à fait aussi simple si je vous dis qu'en même temps que vous êtes en train d'essayer de prendre de la distance avec cette émotion, vous êtes aussi en quelque part en train de dire au revoir ou même adieu à votre petit soi, au petit moi. Donc là, ça peut peut-être commencer à vous aider à comprendre qu'il va y avoir de la résistance. Il va y avoir une certaine difficulté de garder ces émotions, ces expériences à une sorte de distance critique, de pouvoir les observer d'une certaine façon où ces expériences trouvent leur place le plus juste et le plus constructif sur notre chemin, dans notre conscience. Et encore, pour un peu de préparation, le fait de dire, ce que nous allons essayer de faire, c'est de trouver la juste place pour ces expériences difficiles. N'est pas une façon de dire que ces expériences n'ont pas leur place, qu'il faut les anéantir, il faut les faire disparaître. Il n'y a aucun mépris, il n'y a aucun jugement sur ces expériences puissantes encore de tristesse, d'abandon, de peur, d'injustice, etc., de honte, de culpabilité. Peu importe ce qui vous traverse l'esprit, vous comme expérience sur laquelle vous avez envie de travailler avec nous ce soir, j'ai très envie de vous dire que notre première réaction doit être une sorte de respect profond pour notre expérience, de pouvoir l'accueillir dans le plus grande douceur, avec tendresse et respect pour sa place dans notre conscience. Cette émotion avait un rôle. Son rôle était de nous garder fixés et puissamment attachés à la séparation et à notre petit être attaché, notre petit être séparé. C'était son rôle. Ce que nous allons simplement faire maintenant, c'est de changer son rôle, changer la raison pour laquelle cette expérience est là devant nous maintenant. Donc, au lieu que nous nous en servons comme nous avons toujours fait, pour rester dans l'inconscient, pour rester dans
le conscient du le conscience du petit soi, qui est une façon d'être complètement inconscient de notre être réel, sa façon de faire, c'était de se servir de cette émotion puissante, un événement qui se produit dehors, qui provoque en nous une certaine émotion puissante. La façon de notre petit soi était de s'en servir pour que nous restions fixés sur ce qui s'est passé, au lieu de devenir conscient de la personne qui a toutes sortes de pensées et d'émotions par rapport à ce qui s'est passé. C'est ce que nous allons essayer de faire, mais le fait de faire n'est pas une façon de mépriser ce que nous sommes en train de regarder. Donc, à aucun instant, est-ce que c'est une question de nier ou de réprimer notre expérience ordinaire, de dire « Ah, ces émotions appartiennent au petit soi et en plus, ils ont un rôle néfaste dans ma vie, c'est de m'enfoncer davantage dans la dualité. Donc, il ne faut pas les ressentir. Je ne veux pas de ces expériences, je ne veux pas du petit soi, je ne veux pas de la tristesse, de la colère, de l'injustice, de la honte, de la culpabilité, etc. Je ne veux pas ça. Ça, ce n'est pas notre démarche. Et je vous demande, avec la plus grande sincérité, d'essayer de vous empêcher d'avoir un tel comportement qui manque de bienveillance envers votre propre expérience. Mais au contraire, de permettre votre expérience d'être là, d'être le plus honnête, le plus franc et le plus honnête et aimant envers votre propre expérience. Nous ne pouvons pas faire ce chemin si nous nous faisons des cachotteries. Parce que cette émotion, cette expérience cachée va perdurer. Nous n'avons pas besoin de ressentir la moindre honte ou embarras pour ce que nous ressentons dans l'expérience de la dualité. La dualité est un domaine d'expérience extrêmement difficile, extrêmement douloureux. On ne peut pas sous-estimer la douleur de l'expérience de la dualité. Par contre, ce que nous sommes extrêmement habiles à faire, c'est de nier notre expérience de la dualité, puisque nous savons tous, il faut paraître. Il faut paraître et apparaître. Il faut donner toujours le meilleur de nous-mêmes, la meilleure apparence. Il faut toujours montrer aux autres que tout va bien, que voilà, on est fort, on traverse ça aussi bien qu'on peut, gentiment, doucement et tout ça. Oui, on a tous une sorte de face sociale assez entraînée, qui a sa place, qui a son rôle. Ce n'est pas une question de porter nos émotions vraiment sur le bout de nos doigts tout le temps et de montrer à tout le monde nos émotions. Ça appartient à notre monde intime et à notre chemin intime. Mais nous devons aussi devenir conscients de quand nous sommes en train de cacher de nous-mêmes, pas simplement de cacher des autres, mais de cacher de nous-mêmes des choses que nous sommes véritablement en train de ressentir au fond de nous, mais que auxquelles nous n'avions vraiment pas envie de faire face, puisque ces émotions peuvent être si fortes et peuvent nous rappeler peut-être des choses encore plus profondes que ce qui est en train de se passer devant nous. Il peut se passer un certain événement dans notre vie, peut-être un proche est malade, peut-être nous sommes malades nous-mêmes, ou peut-être nous avons même perdu un membre de notre famille, ou peut-être nous avons l'impression que le gouvernement est en train de mettre en danger ma famille d'une façon ou d'une autre, ou que d'autres personnes sont en train de mettre notre famille en danger, ou le système est en train de le faire. Donc, il peut y avoir de la rage, une colère et un sentiment d'injustice extrêmement puissante. Je vais vous dire que ces expériences que nous pouvons avoir face à les événements dans cette vie ici ne sont que la face cachée d'autre chose qui est en train de se produire dans notre esprit. Donc, il ne faut pas qu'on s'arrête à nos premières interprétations, nos premiers jugements de ce qui est en train de se passer dehors. Sinon, nous allons rater le cible, nous allons passer à côté
de l'information la plus essentielle pour nous. C'est que ce qui nous dérange à chaque instant, au-delà de la forme de ce qui est en train de se passer à l'extérieur, est une révision, est une nouvelle expérience de la séparation. Je cherche le mot en français. Reviewing. Une révision, Christelle? Oui. Donc, reviewing of the separation. Une nouvelle expérience, une expérience à nouveau de la séparation de notre esprit. À chaque instant, nous sommes ébranlés par un événement extérieur. En réalité, ce qui nous ébranle, c'est l'expérience de la séparation. C'est le sentiment de vivre à nouveau, c'est ça, de vivre à nouveau cet instant de séparation d'avec l'amour, d'avec notre maison, d'avec notre Père Céleste, d'avec la force et la sécurité dans notre existence qui viennent de l'esprit et qui sont présents dans l'esprit. Et c'est pour cela que peu importe l'émotion forte que nous sommes en train de ressentir dehors, nous pouvons dire, bah, tiens, mon expérience, mon émotion n'est même pas en rapport correct, en mesure correcte, n'est pas proportionnelle, c'est ça. Et surdimensionnée, surproportionnée par rapport à ce qui se passe dehors. Ne vous leurrez pas et respectez votre expérience. Parce que l'événement extérieur n'est que le sommet de l'iceberg, ce n'est qu'un événement symbolique pour vous de quelque chose extrêmement puissant au fond de vous. Donc, le fait d'avoir une rupture avec un ami, et pas simplement et pas un partenaire de vie, mais un ami, peut être extrêmement dérangeant et peut vous plonger dans des émotions extrêmement fortes. Ou il se passe quelque chose dehors sur la rue, vous voyez une dispute entre deux personnes et pour on ne sait pas quelle raison, vous êtes en train d'avoir une émotion très forte, une expérience très forte. Ne vous critiquez pas, essayez de vous empêcher de vous critiquer, de vous mépriser, de dire non mais c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce qui se passe si tu deviens trop sensible, tu es trop vulnérable, etc. Il y a peut-être une raison pour laquelle les petits dérangements de la vie en ce moment nous affectent beaucoup. Vous aussi bien que moi, vous êtes très conscient de tout ce qui se passe dans le pays au niveau sanitaire et aussi au niveau économique. Les gens sont dans une grande souffrance. Nous entendons parler tous les jours, sans faute. Nous baignons dans une ambiance assez intense en ce moment. Et cette ambiance intense nous rappelle un événement intense qui a eu lieu à l'intérieur de l'esprit de chacun et qui est toujours en train de jouer tous les jours, comme une sorte de bande enregistrée. Mais une bande enregistrée avec son message de séparation, de culpabilité, de peur, de perte, d'abandon, de trahison, etc., comme vous m'avez peut-être entendu parler dans d'autres séances. Mais une bande que nous recouvrons systématiquement avec les événements symboliques de tout ce qui se passe dans la vie autour de nous. Donc, les événements autour de nous symbolisent tout le message qui est sur notre bande enregistrée à l'intérieur. Et donc, mais la bande enregistrée à l'intérieur qui répète ce message de séparation, de culpabilité, de peur, d'agacement, de colère, de vulnérabilité, etc., nous mettons de côté et nous n'écoutons que ce qui se passe autour de nous. Il se passe des événements autour de nous. Nous avons des réactions, normalement peut-être soi-disant bien proportionnées par rapport à ce qui se passe, sauf en cette période maintenant, nos émotions sont mises à vraiment rude épreuve
nous pouvons avoir des réactions qui sont bien plus fortes que d'habitude. Donc, je vous invite de vraiment respecter cela et même d'essayer de faire un chemin avec cela. L'énorme don de cette période pour nous, de cette époque historique en France et dans le monde, c'est que cela nous garde à vif par rapport à notre douleur intérieure, par rapport à notre souffrance intérieure. Nous avons beaucoup plus de mal à recouvrir notre mal-être profond avec nos activités ordinaires. Peut-être parce que nos activités ordinaires sont maintenant très limitées ou sont affectées, ne sont pas naturelles. Comme le simple fait d'embrasser quelqu'un. Avant, c'était une façon de compenser pour un manque d'intimité, un manque d'affection intérieure avec notre guide, avec notre source. Ben, maintenant, on n'a plus ça. On n'ose plus embrasser les gens. Donc, nos façons de compenser pour nos difficultés intérieures sont limitées. Et il se peut que la douleur et le malaise qui viennent du fait que nous nous sentons chacun coupés de notre source, la source de l'amour, la source de toute affection, la source de toute intimité, la source du vrai bien-être, la source de la bienveillance radicale dans l'existence. Tout cela nous mène à une expérience de grande sensibilité, à grande vulnérabilité. Et c'est maintenant où je vais proposer cet exercice qui va nous aider à faire quelque chose avec notre expérience, cette expérience de vulnérabilité, pour essayer de trouver cette distance, des distances critiques. Donc, les deux choses que je voulais mentionner en préparation, c'est la difficulté que nous pouvons avoir de garder les bienfaits de cet exercice, puisque il y a beaucoup plus de résistance que nous pensons à cet exercice, même si nous arrivons à le faire facilement ce soir. L'autre chose, c'est de garder une place très tendre dans nos cœurs pour nos expériences, de ne pas juste les balayer comme disproportionnées par rapport à ce qui se passe ou qui ne conviennent pas à notre face sociale. Je voudrais vraiment vous rassurer que vous êtes en bonne compagnie avec nous, avec Patricia et moi. Nous en savons quelque chose et nous sommes passés par le Covid il n'y a pas longtemps et nous savons à quel point nos émotions et notre sensibilité, notre sentiment de vulnérabilité peut être mis à rude épreuve et cela peut, avec ou sans Covid, vous pouvez connaître des instants de peur, d'insécurité ou de colère et même de honte, un sentiment même de stupidité ou de faute ou d'échec, comme j'ai essayé d'éclairer dans notre dernière séance, la santé qui est dans la série Santé, c'était le numéro 2. C'était sur les réactions que l'ego peut avoir par rapport à notre difficulté, en l'occurrence par rapport à une condition de maladie. Donc, je vais mettre le lien aussi pour cette vidéo dans le descriptif de cette vidéo. Donc, préparons-nous maintenant pour une petite méditation. Cette méditation qui utilise notre guide intérieur, qui a besoin que nous rétablissons ce contact avec notre guide intérieur. Souvenez-vous que un cours miracle nous donne ce message magnifique que la seule réalité, c'est la réalité de Dieu et nous sommes unis avec notre Dieu, avec notre Père Céleste. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a même plus de mots suffisamment distincts et pas de lèvres qui peuvent prononcer un seul mot après que nous disons Dieu est. Puisque dans ces mots, tout est inclus. Puisque nous y sommes aussi, notre propre réalité. Mais dans l'illusion,
nous pensons être des êtres séparés des autres et avons besoin d'aide et des guides pour nous souvenir de notre parfaite unité avec Dieu, puisque l'idée peut être assez intimidante, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça peut être absolument effrayant même, le fait que notre seule véritable réalité, c'est dans une unité parfaite, avec l'amour uni avec Dieu. Donc, un cours miracle nous offre certains symboles dont le Saint-Esprit et Jésus. Et dans cet exemple, dans cet exercice, Kenneth a utilisé le symbole de Jésus. J'ai envie de vous donner un petit extrait sur Jésus ici, qui vient du cours du clarification des termes numéro 5. Il n'est pas besoin d'aide pour entrer au ciel, car tu ne l'as jamais quitté. Mais il est besoin d'aide au-delà de toi-même, circonscrit comme tu l'es, par des fausses croyances sur ton identité. Voilà ce que nous allons explorer pendant cet exercice. Circonscrit comme tu l'es, par des fausses croyances sur ton identité, que Dieu seul a établi dans la réalité. Des aides te sont données sous de nombreuses formes, bien que sur l'autel, il ne fasse qu'un. Au-delà de chacun d'eux est une pensée de Dieu, et elle ne changera jamais. Mais ils ont des noms qui diffèrent pour un temps, car le temps a besoin de symboles, étant lui-même irréel. Leurs noms sont légions, mais nous n'irons pas au-delà des noms que le cours lui-même emploie. Donc, vous pouvez choisir le nom que vous souhaitez pour ce guide, mais nous avons besoin d'un guide. J'essaie de voir, il me manque juste un petit extrait ici. Étant donné que nous ressentons notre réalité comme étant séparée, nous avons besoin d'un symbole qui semble séparé pour l'instant, sublimement séparé de l'unité pour pouvoir nous guider au-delà de la séparation, pour que nous puissions nous unir avec ce symbole, comme dans cet deuxième extrait. Quand tu t'unis à moi, tu t'unis sans l'ego parce que j'ai renoncé à l'ego en moi-même et je ne peux donc pas m'unir au tien. Notre union est donc la façon de renoncer à l'ego en toi. Donc, chaque fois que nous appelons à notre guide intérieur, c'est dans l'objectif d'aller au-delà de notre ego et d'aller vers un symbole de cette unité que nous sommes. Ce guide représente cette unité puisqu'il représente l'amour de l'unité. À force de nous mettre à côté de cette sublime présence d'amour, nous nous unifions à lui, à ce guide, à cette présence. Et en partageant sa perception de nos expériences dans le petit soi, nous adoptons au fur et à mesure sa façon d'être, sa façon de ressentir et sa façon de penser par rapport à notre petit soi, à notre petite et toutes ces expériences, toutes ces émotions. Donc voilà, on s'installe pour cette méditation. Il suffit en préparation de penser à un événement dans le monde, dans votre vie, qui ne vous a pas plu, qui a suscité en vous une émotion vive, une réaction assez vive. Et maintenant, nous allons faire un petit voyage à l'intérieur de nous. Nous allons prendre une respiration. Juste pour commencer à quitter le mental un petit peu, à mettre le mental de côté, même si nous allons toujours nous en servir. Une deuxième respiration, bien relaxe maintenant. Et dans cet état d'esprit plus relax, je vous invite à réfléchir d'une façon calme
à l'événement qui a provoqué en vous cette difficulté. Et essayez de frôler avec une partie de votre conscience les émotions que cela a suscité pour vous. Et d'essayer de mettre un nom sur cette émotion. Que ce soit la peur, la tristesse, la colère, l'injustice, l'abandon, trahison, la honte, la culpabilité, sentiment de faute, d'échec ou de stupidité. Quelque chose que vous regrettez tellement, vous n'arrivez pas à vous empêcher de vous critiquer, de vous en vouloir. Vous n'arrivez pas de vous empêcher de critiquer, de juger d'autres personnes. Et vous vous rendez compte maintenant que cela n'augmente pas votre sentiment de bien-être, de bienveillance et votre conscience de l'amour. Vous voulez maintenant vraiment essayer d'en faire quelque chose. Nous ne voulons pas chasser cette expérience de notre vie, de notre conscience. Nous ne voulons pas l'enlever, même de notre esprit. Nous voulons mieux le comprendre. Nous voulons le mettre maintenant à une place dans notre esprit où il ne nous affecte plus. Nous pouvons l'accueillir, cette expérience. Nous pouvons même souhaiter à ce sentiment puissant du bon, du bien. Nous n'avons rien contre, mais nous voulons maintenant prendre une certaine distance avec pour que nous puissions aussi connaître autre chose à la place. Pendant un certain temps, nous pouvons même connaître l'intensité de cette expérience et une nouvelle expérience de quelque chose de beaucoup plus calme et beaucoup plus douce. Comment est-ce qu'on va faire cela? Tout d'abord, on va essayer de voir que dans notre sanctuaire intérieur, nous ne sommes plus seuls. Nous avons une présence de grande force, de grande sagesse, de paix et d'un très grand amour avec nous. Nous ne sommes plus seuls à regarder notre expérience tellement puissante. Nous pouvons même venir à cet être magnifique avec notre désarroi, tout en l'incarnant. Nous n'avons pas besoin de venir à cet être sans cette émotion forte. Il le comprend. Il l'accepte. Il accepte que nous avons cette expérience. Nous voyons dans ses yeux pas le moindre jugement, mais juste une puissante compréhension. Il comprend parce que cet être-là a déjà vécu aussi une expérience sur Terre dans nos dualités. Il sait à quel point ces expériences sont tellement puissantes, tellement attirantes, et à quel point elles peuvent dominer la totalité de notre conscience et de nos émotions. Il comprend tout cela. Mais maintenant, il tire notre attention vers un objet devant nous qu'il a placé devant nous, que nous n'avons pas vu. Il nous montre que sur une table devant nous, il y a une boîte, une très jolie boîte. Essayez d'imaginer une très jolie boîte, une boîte en bois, ou comme vous voulez. Il nous demande d'ouvrir cette boîte. Nous l'ouvrons. Maintenant, il nous demande de mettre avec le plus grande tendresse et le plus grand respect, il nous demande de mettre notre émotion forte dans cette boîte.
Il nous dit de prendre tout le temps qu'il faut. On peut s'imaginer prendre cette émotion dans ses mains pour le placer dans la boîte où il sera bien en sécurité. Ce sentiment ne va pas partir. Nous pouvons imaginer le transférer dans cette boîte d'une autre manière, comme une force énergétique si nous voulons, presque comme un objet que nous transférons si nous voulons de notre cœur, de notre corps, de notre tête dans cette boîte. Et en le plaçant, cette émotion dans cette boîte, nous ressentons déjà un allègement de cette expérience si puissante. Nous ressentons déjà un petit allègement, comme si il n'y a pas la totalité de cette émotion qui est en nous maintenant, comme si nous avons enlevé une bonne partie de cette expérience, de cette émotion forte. Nous regardons la boîte, l'émotion est toujours là, l'expérience est toujours là, en sécurité, dans un endroit sûr, entouré par cette belle boîte, qui nous aide à savoir que tout dans l'existence respecte cette expérience, respecte cette émotion. Il n'y a aucun mépris, aucun dédain pour cette expérience. C'est simplement que cette expérience, cette émotion forte, appartient à notre petit soi, à notre petit moi, mais n'appartient pas à notre grand soi. C'est ce que nous essayons de symboliser avec cet acte, de mettre notre expérience puissante dans cette boîte. Nous le mettons à sa juste place, dans un cadre, dans cette boîte, où il peut être en sécurité, il peut exister, il peut être aussi intense qu'il veut. Ce sentiment va rester là. Nous pouvons même le reprendre de temps en temps si nous le souhaitons, même s'il n'y a aucune bonne raison de le faire. Par la suite, nous pouvons tout simplement, tout tranquillement, le remettre à sa place dans cette boîte. Nous essayons de ressentir un bienfait, un grand bienfait, du fait de mieux maîtriser maintenant cette émotion forte de tristesse ou de peur ou de colère. Sachant que quand nous voulons, nous pouvons le prendre doucement dans nos mains et le placer dans cette boîte qui représente notre petit soi, notre petit moi. En réalité, ce n'est pas nous, mais une représentation de nous, le petit moi. C'était juste une idée de nous, fabriquée de toutes pièces, de toutes sortes d'émotions, et pas les plus positives. Et maintenant, nous essayons de trier ces expériences, de trier ces émotions, pour les mettre à leur juste place. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre encore une autre émotion, une expérience forte que vous avez connue récemment, et faire la même chose. Regardez-vous le placer dans cette boîte. Si vous souhaitez, vous pouvez fermer le couvercle sur cette boîte, sachant que ces sentiments sont en sécurité. Ces sentiments appartiennent à cette boîte. Et cette boîte représente l'expérience de votre petit soi. Ce que nous venons de faire, c'est de mettre un cadre autour du petit soi. C'est de circonscrire le petit soi en nous. C'est de mettre les limites sur la façon dont le petit soi peut réagir en nous. Et de trouver un endroit où nous pouvons
confier ces expériences du petit soi, qui sont parfois si intenses et même débordantes en nous, que nous cherchons un moyen de les atténuer. Nous avons besoin de trouver un moyen de les alléger, de les diminuer. Dans le petit soi, ces expériences très difficiles existent, ils vont continuer à exister encore longtemps, puisque c'est le domaine des expériences dures et difficiles qui viennent de la séparation dans notre esprit. Nous ne pouvons rien faire dans le cadre du système de pensée de la séparation. On ne peut que subir les effets de la séparation dans la boîte, dans le cadre du système de pensée de la séparation. Nous ne pouvons pas l'améliorer. C'est un système entier, complet et total, qui a un début dans la séparation, dans un sentiment de peur immense, de culpabilité écrasante, d'un sentiment de besoin de fuite, par la suite de haine, de honte, de colère, d'injustice. Nous ne pouvons rien faire avec dans ce cadre, le cadre du système de pensée de la séparation. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de circonscrire, limiter et délimiter l'expérience de la séparation en le mettant en dehors de nous, ce qui nous aide à trouver notre juste place en dehors du système de pensée de la séparation. Cette boîte qui semblait, et ce contenu qui semblait dominer si totalement notre expérience est en réalité si petite. Et son seul but dans l'existence était de recouvrir la totalité de l'autre système de pensée, de l'autre réalité, de la conscience, de l'amour uni et unifié, où nous nous trouvons maintenant. Reposons-nous quelques minutes maintenant dans notre sanctuaire intérieur qui est dépourvu maintenant, qui est vidé de ces sentiments, de ces expériences intenses, qui reposent trop tranquillement dans leur boîte, là dans la table basse. Nous pouvons rouvrir quand nous le voulons. Mais pour l'instant, nous profitons d'un immense sentiment de paix, de tranquillité, de soulagement. Sentiment de légèreté, du fait de nous rendre compte que nous n'avons pas besoin de garder ces expériences lourdes et difficiles. Nous pouvons les poser là à l'extérieur de nous quand nous le voulons. Nous pouvons revenir à cet endroit magnifique où nous allons encore regarder dans ces yeux si tendres de notre guide qui va nous inviter, silencieusement peut-être, ou avec quelques mots simples, à aller dans notre cœur, enlever cette émotion si forte et le mettre dans cette boîte, le confier dans cette boîte, où il sera en sécurité. Nous nous rendons compte maintenant que la seule raison d'être de ces expériences si fortes, c'était de nous empêcher de reprendre conscience de cette sublime tranquillité qui est là dans nos cœurs, qui est la seule et unique véritable réalité. Réalité par rapport à l'illusion, par rapport à l'interprétation, par rapport aux perceptions
qui viennent de ce monde. Restons avec moi et les autres encore quelques minutes, juste le temps de bien ancrer notre conscience dans cet magnifique endroit, dans ce sentiment de légèreté et de tranquillité. Faisons un geste pour nous-mêmes. Faites un geste pour vous-même, pour ancrer cette tranquillité dans votre esprit. Dans votre sanctuaire, vous pouvez allumer une bougie. Vous pouvez vous asseoir en tailleur sur un canapé et fermer les yeux. Sachez que vous êtes chez vous. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir à notre séance. Je vous remercie beaucoup pour votre méditation, pour votre participation avec nous ce soir, qui fait toujours une grande différence pour nous tous. Vous revenez un par un à nous. Je vous regarde si vous êtes revenus. Merci, j'espère que vous trouvez cette méditation utile et bénéfique. Il est déjà un peu tard, il est déjà 9h30 passé, donc je comprends si vous devez nous quitter. Si vous pouvez rester encore quelques minutes, ça serait très agréable aussi de parler avec vous quelques minutes. Je peux débloquer les micros et vous pouvez poser vos questions ou nous pouvons discuter quelques minutes ensemble. Comme d'habitude, je vais vous parler de la possibilité de faire une contribution pour ces séances. Nous dépendons de vos contributions pour pouvoir continuer cette activité dans l'absence de nos stages en présentiel. Donc, si vous avez le moyen de nous aider, nous vous remercierons vraiment de tout cœur. Vous pouvez faire une contribution en allant sur le site de bernardgroom.com. Vous trouvez le bouton don pour faire une contribution. Merci beaucoup d'avance. Maintenant, donc, je vais ouvrir la séance à vous, permettre aux participants de réactiver eux-mêmes leur micro. Donc, voilà, ça, c'est chose faite. Si vous souhaitez maintenant, vous pouvez nous dire un petit bonjour, bonsoir. Et je vois que Hélène, bonsoir Hélène, tu as branché ton micro. Oui, bonsoir Bernard, merci pour ce beau partage de ce soir. Merci, merci à toi. Comment vas-tu? C'était agréable pour toi? Oui, magnifique, Mm. vraiment magnifique. D'accord, Donc, très bien. Il y a il n'y a d'autres... pas de mots. Hmm.
Et vous pouvez peut-être, si vous avez l'expérience d'autres spiritualités, vous pouvez dire si cela vous rappelle d'exercices que vous avez aussi connus en étudiant d'autres spiritualités, puisque j'imagine qu'il y a d'autres méthodes, d'autres moyens aussi de trouver une certaine distance critique avec nos expériences si puissantes. Dans la pleine conscience, ils ont tout un programme, toute une façon de faire ce genre de choses. J'ai particulièrement aimé ce que j'ai appris dans cette vidéo de Kenneth Wapnick par rapport à mettre une boîte, un carré ou un cadre autour de nos expériences et sa façon de dire que de toute façon, on n'y peut rien une fois dedans. Voilà. Ouais. C'était, j'espère que c'est assez clair. Hélène, merci beaucoup. S'il n'y a pas autre chose, je vois que tu as coupé ton micro. Ouais. Il y a des questions ou d'autres choses que vous avez envie de partager, comme je vous ai posé la petite question, si vous avez connaissance d'autres techniques, peut-être. Brigitte? Oui, oui, Bernard, juste 2 minutes. Ben, moi aussi, je veux te remercier pour cette sublimissime méditation. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée avant la méditation parce que je me suis vraiment reconnue. Il se trouve que depuis quelques jours et même quelques semaines, je surréagis, mais d'une façon incroyable, à des choses qui n'avaient plus du tout l'habitude de me déclencher. Et là, ce que j'ai entendu, ce que tu as dit, si tu peux me le développer un petit peu, ça m'intéresse, parce que j'ai entendu que de fait, de par la situation qu'on traverse, si j'ai bien compris, et cette espèce de matraquage extérieur qui nous revient en permanence et qui symbolise notre état d'esprit, ce que je comprends, c'est que l'ego n'a plus le moyen de se cacher, en fait, d'être recouvert, c'est ça. Et ça expliquerait pourquoi toute la journée, un simple regard ou une observation ou quelques mots peuvent me faire réagir alors que je ne connaissais plus cet état du tout et à nouveau ça revient me chercher. Et là j'entends que ce soir t'en parles, du coup ça m'intéresse vraiment. Oui, oui. Si vous avez aussi les autres participants, si vous avez connu une sorte de diminution de votre résistance aux événements et une sensibilité accrue, un sentiment d'être à cran tout le temps, c'est parce que l'ego survit par une stratégie de subterfuge. Il y a une douleur énorme dans l'esprit de chacun. Il y a un drame extrêmement puissant dans l'esprit de chacun. C'est le drame de la séparation et la douleur en conséquence, la douleur de la fuite, de la culpabilité, du sentiment de la croyance d'avoir anéanti le ciel et tué Dieu. Donc, la dualité est une expérience de la plus grande douleur. Mais maintenant, une fois dans la dualité, l'ego a été extrêmement habile à le recouvrir et à compenser pour cette douleur, à trouver une multitude de différents mécanismes par lesquels nous ne prêtons plus attention au danger de l'esprit séparé, au danger qui plane dans l'esprit séparé, et aussi à la douleur qui est la condition de l'esprit séparé. Maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est que du fait d'entendre tous les jours les mots danger, vulnérabilité, maladie et mort, nous rappelle une condition intérieure qui n'est pas réglée. Mais une condition intérieure, donc de cette séparation, de cette douleur primordiale, la danger primordial, la douleur primordiale, la souffrance primordiale, ou on peut aussi utiliser le mot radical, mais le sens d'aller à la racine.
sauf que ça a pris une toute autre connotation depuis, mais on pourrait y parler peut-être de la souffrance fondamentale, du danger fondamental, et voilà. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est le fait d'entendre les mots mort, danger, vulnérabilité, perte, et tous les jours. Ce n'est pas cela en soi qui nous dérange. Ce qui nous dérange, c'est le fait que cela nous rappelle qu'effectivement, au fond de nous, nous pensons que la vie est dangereuse, l'existence n'est pas agréable. Il y a un vrai gros problème au fond de l'existence, qui n'est pas la Covid, ni le problème économique. Ouais. Donc, c'est en train de réduire nos défenses, les défenses de l'ego en nous, ce qui met en évidence dans notre psyché le fond de notre esprit, duquel nous n'arrivons plus à nous protéger aussi facilement, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, en principe, nous avons toutes sortes de stratégies établies dans nos vies pour nous aider à garder la tête haute au-dessus de cette souffrance fondamentale, pas la souffrance de la Covid, pas la souffrance de l'économie, mais la souffrance de la séparation, de la dualité. Nous avons nos restaurants préférés où nous aimons aller, nous avons nos sports, nos activités, nous aimons aller au ski, nous aimons partir peut-être à l'étranger 2 fois par an, nous aimons aller au théâtre, nous aimons aller au ciné. Il y a plein de choses que nous aimons faire qui nous divertissent, dont une énorme partie, nous ne pouvons plus faire. Nous ne partons plus à l'étranger, nous restons pour nos vacances en France. Ça va, mais c'est moins divertissant. Donc, nous revenons, mais avec moins la tête plein de rêves, plein de parfums exotiques. Pour nos week-ends, pour le soir, maintenant, le soir, dans beaucoup de villes, il y a le couvre-feu. Donc, où est-ce qu'on est? On est à la maison. Donc, certainement beaucoup moins divertissant qu'aller au bar, qu'aller au café, qu'aller au restaurant, qu'aller au théâtre, au cinéma, etc. Donc, tout cela a un vrai impact sur nos défenses, mais les défenses contre la conscience de cette souffrance fondamentale qui est la dualité dans notre esprit. Et c'est pour cela que je dis que c'est une période très particulière que nous vivons, qui est d'un côté extrêmement inquiétant, mais de l'autre côté peut être extrêmement bénéfique si nous avons les moyens de le traverser et de revenir constamment à l'intérieur pour dire ce qui me dérange vraiment n'est pas ce qui est en train de se passer dehors. Ce qui me dérange, c'est que je me sens complètement coupé d'une source de force intérieure, de mon être intérieur, ce qui est mon être véritable, mon être spirituel. Tout ce que nous entendons autour de nous, par rapport au taux de mortalité, taux d'entrée dans les salles de réanimation, taux de contamination, tout cela nous ramène à notre conscience corporelle. Et nos corps sont le symbole de notre être séparé. Tout ce que nous entendons tous les jours nous ramène à la conscience de la dualité, notre conscience de notre corps, de nous en tant que corps. Et cela, c'est absolument effrayant pour nous, puisque nous savons à quel point nos corps sont vulnérables. Donc, c'est comme si on nous disait, tous les jours, tu peux mourir, ou toi, tu peux mourir, ou ton époux peut mourir, ou tes enfants peuvent mourir, ou tes parents vont mourir. En réalité, non, c'est impossible, nous ne mourrons pas, le corps disparaît. Et si nous pensons être le corps, oui, nous allons ressentir des dangers très, très importants. Donc, notre objectif, c'est de prendre tous ces messages qui sont extrêmement inquiétants, mais inquiétants parce que nous avons fait l'erreur primordiale de nous couper de la conscience de notre être véritable, qui est spirituel et non pas physique. Et par la suite, nous entendons tous les messages tous les jours qui disent « Tu es un corps et ton corps est gravement en danger. » Ah, chouette, merci beaucoup. C'est où la solution dans ce cadre-là? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a juste Netflix. C'est la seule solution possible.
D'accord? Et gare à vous, aux pauvres de vous, si vous ne l'avez pas. Nous, on ne l'a pas. Mais c'est de façon un peu légère de dire que la seule solution que l'ego nous offre, dans ces cadres-là, qui dit, vous êtes un corps et votre corps est en danger, tout ce que vous aimez, tous les gens que vous aimez, c'est les corps, ils ne sont pas autre chose qu'un corps, et leur vie est en danger aussi. Et si votre vie physique n'est pas en danger, votre vie économique est en danger. Et vous pouvez connaître une diminution de vos ressources qui va mettre en danger votre niveau de vie, ou votre confort, ou même votre capacité de vous nourrir ou de vous héberger. C'est ce que nous vivons tous les jours. Le message est faux, le message est très juste sur le plan de la Terre ici. Mais le message est complètement faux par rapport à notre véritable réalité, qui est entièrement spirituelle. Vous êtes des êtres d'abord spirituels et deuxièmement corporels. Nous sommes des êtres tout d'abord spirituels et deuxièmement corporels. Nous ne sommes pas premièrement des êtres corporels et des êtres physiques. Et nous ferions le plus grand bien de nous en souvenir autant de fois dans la journée que nous pouvons. Et c'est tout l'objectif d'un cours miracle, de nous rappeler cette vérité avec ces 365 leçons. Quelle est la leçon qui est répétée peut-être le plus de fois? C'est que je ne suis pas un corps, je suis esprit, puisque je suis tel que Dieu m'a créé. Voilà. Je ne suis pas un corps, je suis esprit. Encore et encore, encore. Mais est-ce que nous le savons? Est-ce que nous l'intégrons? Pas encore. C'est un message immense. Donc, nous prenons des tout petits pas, les tout petits pas, le tout petit pas. Et ces petits pas, c'est de faire face à une seule émotion, à un seul événement qui voudrait me faire croire encore que je suis ce corps. Comme ma peur du couvre-feu dans ma ville. Pour l'instant, je suis en train de regarder quelqu'un qui habite à Poitiers. Poitiers n'est pas encore en couvre-feu. Oui, elle dit tranquille, mais non, je vois que tu es entouré par d'autres départements qui sont en couvre-feu. Hein? Donc, c'est juste une question de temps. Si je pense que ma vie sera très limitée le jour que je passe en couvre-feu, qu'il y a plein de choses que je ne vais pas pouvoir faire, alors ben oui, je vais commencer à ressentir une énorme pression, puisque je suis un corps, n'est-ce pas? Mais non, nous pouvons, il est possible d'avoir les expériences de la plus grande liberté et divertissement entièrement à l'intérieur et de joie. Je ne dis pas que c'est facile, je dis juste que c'est possible et la raison pour laquelle ce n'est pas facile n'est pas parce que ce n'est pas simple, mais c'est parce qu'il y a une partie de nous qui résiste à le faire, qui ne veut pas encore aller jusqu'à là, jusqu'à l'amour, à cette profonde intériorisation et dire à ce guide, rendez-vous ce soir chez moi, je ne peux plus sortir, j'ai besoin de toi. Rendez-vous ce soir avec l'amour puissant et aimant et si sublimement bienveillant envers toi, envers vous. Disons-le maintenant, tous. Rendez-vous. Rendez-vous ce soir. Maintenant. Merci, Pat. Avec l'amour. Mais tu sais, alors du coup, c'est super ce que tu dis parce que ce que je prenais pour une régression, ça se transforme en moyen de passer la seconde, quoi. Au contraire Oui. de... Mais oui, c'est pour ça, ces méditations le soir, je veux que ça soit un moment agréable, mais je veux, comme tu dis, que ça soit le moyen aussi de passer la seconde. Voilà, avoir le troisième aussi. Donc, mais il faut tenir compte de certaines choses. Il faut tenir aussi dans le long terme. Et ce que je n'attendais pas, franchement, c'est que les conditions sanitaires sont pires. Voilà. Vraiment, je pensais qu'on était sorti de l'auberge. Mais là, je vois qu'on va peut-être de plus en plus vers un nouveau confinement.
Et encore, c'est pas une question, c'est jamais une question de faire peur aux gens, mais c'est certainement une question de dire qu'on connaît, on connaît les messages qu'on nous partage sur les ondes tous les jours. Et il faut aussi que vous vous donniez d'autres messages. C'est absolument impératif, pas simplement pour garder votre tête émotionnelle au-dessus de l'eau, mais aussi pour renforcer votre système immunitaire, n'est-ce pas, Hélène, qui est notre médecin attitré ici. Le système immunitaire fonctionne beaucoup mieux quand nous ressentons une confiance intérieure et un soutien intérieur et quand nous baissons le niveau de peur. Donc, nous pouvons, si nous attrapons la COVID, nous pouvons avoir des consciences bien moindres si nous arrivons à nous souvenir qu'il peut arriver des choses au corps, mais il ne peut pas arriver des choses à notre réalité. C'est tout un travail. Nous commençons maintenant, peut-être avant de l'attraper. Nous ne savons pas encore combien de personnes risquent de tomber malades de la COVID ou d'autres choses. Hein. Mais nous, Patricia et moi, on est les premiers à dire on n'y s'y attendait pas. Mais pas du tout. Surtout qu'on est dans une région qui n'est pas du tout touchée. Donc, on sait que ça peut se produire. On sait que ça peut se produire. Donc, c'est intéressant de faire l'exercice comme si, comme je vous ai demandé de faire dans le newsletter récente. Mais j'ai un petit oiseau qui me dit que je commence à vraiment déborder au niveau du temps. Donc, je voudrais savoir s'il n'y a pas d'autres questions urgentes pour ce soir. Peut-être on peut terminer notre séance. S'il y a une question urgente ou un commentaire absolument urgent à partager, bien sûr, je resterai avec vous. J'essaierai peut-être de répondre un petit peu plus rapidement. Je vois que Françoise, elle a son micro branché. C'était peut-être un accident? Non. Non? D'accord. D'accord. Merci Richard qui nous donne bonne nuit de l'Écosse où il n'y a pas de couvre-feu. Ouais, mais attends, tu es à Édimbourg, Richard? Non? On va voir. Non, il est déjà parti peut-être. Bon. Chers amis, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour votre participation, votre belle pensée, vos belles intentions. Rendez-vous jeudi prochain si vous pouvez et vous pouvez regarder cette méditation en replay demain ou après-demain. Donc, si vous souhaitez, nous pouvons tous brancher nos micros. Juste le temps de dire un petit au revoir. Et voilà, branchez vos micros. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. À bientôt. On se souhaite une très bonne semaine. Très bonne semaine à tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir. Portez-vous bien. Allez, faites vos rêves, tout va bien. Et oui, on va faire du bon rêve. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Rappelez-vous de cette magnifique réalité en vous qui vous accompagne à chaque instant. Et nous verrons jeudi prochain ou lundi prochain. Bonsoir. Merci encore. Bonsoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, merci. Bonsoir.